Clarence Sophie Dany, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Vous venez aujourd'hui nous présenter Les Anciens des Baraques, un livre qui vient de paraître aux éditions Le Télégramme. Un livre qui raconte le chapitre brestois des baraques, ces logements provisoires qui ont été érigés au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et dans lesquels de nombreux Brestois ont vécu pendant près de 30 ans. Alors cet ouvrage est réalisé en 2 parties, une pièce de théâtre que vous avez écrite et un dossier historique illustré de nombreux documents photographiques. Alors vous êtes comédienne et metteur en scène, vous êtes née à Brest, mais vous avez grandi en Australie, vous y êtes partie à l'âge de 2 ans. En effet, je ne suis pas née à Brest. Ma mère est brestoise, je suis née à Rochefort, mais je suis née en France. En France, mais vous êtes partie en Australie alors que vous aviez 2 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, cette pièce de théâtre plutôt sur le thème des baraques? Bon, c'est par accident. Et de dire aussi que je l'ai écrit, j'ai du mal avec cette description parce qu'en effet, ça s'est écrit lui-même. C'est une histoire que ma mère m'a souvent racontée quand j'étais jeune par rapport de sa jeunesse. Et c'était juste derrière, là, dans l'esprit de sa jeunesse et ses histoires. Et puis quand je suis arrivée ici, j'ai entendu d'autres personnes parler de cette époque. Et ça fait 5 ans que je suis là. Et au début, quand ils m'en parlaient, j'étais très enthousiaste. Je disais, oh, ma mère a vécu en baraque aussi, et vous raconte exactement les mêmes sentiments et les mêmes conditions et les mêmes expériences qu'elle. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'important dans l'histoire de cette ville. Alors, au début, j'avoue, je savais qu'il y avait une histoire là quelque part, et comme je venais juste d'arriver, je cherchais quelque chose pour m'accrocher artistiquement. Et c'est venu plutôt naturellement de juste continuer à rencontrer des gens. J'avais pas envie au début d'aller direct aux livres historiques, de rencontrer des gens qui avaient un certain point de vue très particulier. Je voulais juste rencontrer des vrais gens qui avaient juste leurs petites histoires à me raconter. Et eux, ils m'ont présenté d'autres personnes qui m'ont présenté d'autres personnes. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à avoir plein de témoignages. Pardon, alors justement, vous avez collecté ces témoignages pendant près de 4 ans. Comment est-ce qu'ils se sont transformés en pièces de théâtre, ces témoignages? C'est un peu demander quelqu'un comment écrire. Hein? Je crois que chaque histoire demande sa propre authenticité. Non, c'est pas le mot. Oui. Je trouve qu'il ne faut pas imposer sur une histoire une construction, qu'il faut laisser l'histoire comme une pièce que tu es en train de diriger se révéler elle-même, pour que sa voix existe, pour que ce que tu es en train de raconter est quelque chose d'original. Et c'est vraiment, j'attendais jusqu'à que les voix de 4 personnages commençaient à vraiment être entendues dans ma tête. Et là, j'ai commencé à mettre tous les éléments de l'histoire qui me touchaient dans 4 personnages pour développer des gens entiers. Et je ne voulais pas que parler des baraques, il fallait parler des gens. Il fallait parler des gens entièrement, avec toute leur psychologie, toute leur vie émotionnelle. Alors il fallait vraiment faire un travail de personnage, de caractère. Et ce qui m'a vraiment impressionnée avec tous les enregistrements que j'avais faits, c'est la voix des Brestois, le vocabulaire, les expressions. On n'a pas dit pain beurre, des mots que j'ai appris. J'ai appris le français en faisant en faisant ce texte, en faisant les transcriptions et en écoutant. Parce que l'accent breton n'est pas facile du tout, pas facile du tout. Surtout enregistré en plus. Alors cette vie en baraque, ce quotidien qui est raconté dans votre pièce de théâtre, comment est-ce que vous la décririez? Comment est-ce que c'était organisé cette vie? Est-ce qu'elle était organisée? C'est là que les thèmes commencent à sortir dans la pièce. En effet, c'est l'importance du structure
de chez soi qui influence qui vous êtes et comment vous communiquez avec les autres. Alors le fait qu'il y avait ces boîtes en carton, ça c'est une description que une des personnages utilise, mais en effet des structures répliquées partout, exactement le même, à part des petites différences entre les baraques américaines, des baraques françaises, etc. Mais essentiellement, ils avaient que l'essentiel chez eux, le fait qu'ils étaient tout près un des autres, que tu ouvrais la fenêtre et tu voyais ta voisine en train de faire sa vie, tu voyais tout le monde qui passait, les enfants qui jouaient tout le temps dehors parce qu'il n'y avait pas la place à l'intérieur, il n'y avait pas de la place vraiment pour le nombre d'enfants que beaucoup de gens à cette époque avaient. Il y a aussi l'influence du fait que la guerre venait juste de finir, alors il y avait tout un traumatisme qu'il fallait guérir quelque part aussi, hein. Et ils l'ont fait en soudant les coudes, en s'entraider et en gardant l'esprit joyeux d'être ensemble et le fait d'être si près un de l'autre, toute cette convivialité. J'avoue, c'était ces thèmes-là qui se répétaient constamment avec les témoignages. Mais pour moi, ce que ma mère m'a transmis, une certaine éducation, une certaine attitude vis-à-vis de la vie et comment traiter les autres, et ce qui était important par rapport à la famille, la simplicité, les essentiels, et certainement pas la vie matérielle. Oui. C'est ça que j'ai essayé aussi de garder, cette fil tout au long. Alors, un des aspects frappants de ce chapitre La vie brestoise, c'est la solidarité qui semble régner entre toutes ces familles qui vivent dans les baraques. On pourrait même parler d'un esprit des baraques, un esprit où il y a un vrai sens de la communauté, et puis une capacité à rebondir, à aller de l'avant. Est-ce qu'il en subsiste quelque chose aujourd'hui de cet esprit dans le caractère brestois, selon vous? Pour moi, c'est ça qui fait l'attirance des Brestois. C'est cette forte caractère qui est ce côté têtu et aussi un côté de ne pas baisser les bras, d'aller jusqu'au bout, même si c'est dur. Mais le minute que quelqu'un a besoin de ton aide, tu es là tu vas vers cette personne. Ça, pour moi, ça fait partie de le caractère brestois. On voit ça avec tous les centres sociaux, les patronages laïques, tous les organismes qui sont là pour aider les gens. Tout est là physiquement, c'est pas juste parole. Mais est-ce que l'esprit des baraques... J'ai eu un témoin qui m'a dit oh, je savais que tu étais un enfant de quelqu'un qui a vécu en baraque. Tu as l'esprit de baraque. C'était la première fois que j'avais entendu ça. Et j'avoue que c'est un esprit qui existe, je crois, avec tout groupe de gens qui ont vécu quelque chose de très spécial ensemble. Et on peut appeler ça l'esprit de baraque, mais ce n'est pas que brestois. C'est quelque chose que j'imagine à Lorient, ils ont. J'imagine que Le Havre, ils ont. J'imagine aussi des gens qui, par exemple, Nouvelle-Orléans, Haïti, des gens qui ont eu besoin de surmonter quelque chose de très dramatique dans leur vie, qui ont été forcés de vivre ensemble dans les mêmes conditions, n'importe quel niveau social qui sont tes origines. Et cet esprit, c'est ça que j'appelle l'esprit baraque. Alors justement, dans la pièce de théâtre, il y a des images d'archives qui sont diffusées dans la mise en scène. Dans le livre, il y a un dossier historique qui arrive à côté de la pièce de théâtre. Est-ce que finalement, ce chapitre des baraques, il est indissociable du contexte historique? Est-ce que c'est ce contexte historique qui a aussi créé cette solidarité, comme Ah vous oui, disiez? je suis certaine de ça. Et c'était pour ça, pour moi, c'était très important qu'il y ait ce parti historique avec le livre. C'est pour moi l'intérêt, pas que la pièce qui pourrait intéresser certains gens, surtout parce qu'il y a énormément de témoignages mélangés et tous les essentiels de ces témoignages. Mais le parti historique, pour moi, c'était très important aussi. Et je trouve que les éditions Télégramme sont des gens très courageux d'avoir publié ce livre. En effet, c'est un très très beau livre, très pédagogique. Et il y a plein d'images qui n'ont jamais été vues.
et beaucoup d'images personnelles que les témoins eux-mêmes ont donné pour être utilisées dans le livre. C'est très très personnel à ce projet, mais c'est aussi quelque chose que je crois est très important dans l'histoire de Brest.